comment est-ce que cette prestation de l'équipe de France très décevante, la presse française a été très dure, eh bien comment cette prestation a été analysée, décryptée du côté de l'Allemagne, David? Salut à tous. Alors, plusieurs petits éléments. Une surprise, forcément. Les Allemands, au lendemain du match, ont repris les titres de presse français pour constater avec les médias français qu'il y avait eu effectivement un mauvais match. Le deuxième élément, ça c'est tout à fait objectif. Le deuxième élément, c'est l'idée qu'un vice-champion du monde n'est pas un champion du monde. Alors c'est une petite pirouette, mais je l'ai lu ici ou là. C'est-à-dire que, on va en redire un mot, mais match référence sans doute pour l'Allemagne, mais attention aussi parce que l'adversaire n'était pas forcément dans les meilleures dispositions, a-t-on estimé. Et puis le troisième élément, c'est une question qui est restée sans réponse. C'est le fameux balancier. Est-ce que l'Allemagne a fait un super match et a réussi à éteindre et à étouffer l'équipe de France? Ou est-ce que c'est pas aussi l'équipe de France? La question a été posée d'emblée dans les médias allemands qui a manqué d'envie et qui a de son côté raté son match. Question qui a été laissée sans réponse par prudence parce qu'il y a eu des résultats récents assez brinque-ballants côté allemand, donc on essaie de se méfier un petit peu de tout ce qui se passe. Mais l'idée peut-être qu'effectivement l'équipe de France n'a pas été à la hauteur sur ce match-là en tout cas. L'Allemagne commence quand même à avoir un échantillon assez intéressant là récemment contre l'équipe de France parce que certes il faut prendre des pincettes sur la prestation de samedi mais c'est la deuxième victoire en 6 mois si je dis pas de bêtises de la Mannschaft face aux Bleus. Est-ce qu'on commence à se griser un petit peu de mettre autant en difficulté l'équipe de Deschamps? Alors non, non, ce n'est pas à ce niveau-là, mais on a constaté que c'était intéressant dans une mesure particulière, c'est que le contexte n'est pas du tout le même. À l'époque de l'automne dernier, Rudi Völler était en intérim, dirigeait l'équipe et on savait qu'il allait ne pas rester sur du moyen ou du long terme. Et surtout, on était beaucoup sur la défensive, c'est-à-dire qu'il fallait retrouver des fondamentaux, il fallait retrouver une intensité dans les duels et à peine plus. Donc c'était vraiment une victoire qui permettait d'avoir un certain soulagement. Là, on est dans un stade plus avancé. Nagelsmann, l'entraîneur, le sélectionneur, a réclamé de l'envie, a réclamé de la prise de risque, a réclamé du jeu. Donc c'était beaucoup plus exigeant, beaucoup plus volontariste, on va dire, que l'équipe de l'automne dernier. Aujourd'hui, on se tourne vers l'euro et on veut enthousiasmer le public, ça j'en parle régulièrement. Et pour enthousiasmer le public, il faut prendre des risques, proposer du jeu, avoir des passes verticales. C'était l'un des reproches qu'on faisait dans le passé à Anthony Kroos. Aujourd'hui, on a vu à l'occasion du match de l'équipe de France qu'il était possible, quand on était dans cette équipe d'Allemagne, de retrouver cette ambition-là et ce panache-là. Donc il y a une vraie différence entre les deux, mais l'intérêt, je le répète, c'est que voilà, il y avait une équipe sur la défensive à l'automne, une équipe plus agressive aujourd'hui, et le résultat finalement a été le même, c'est-à-dire une victoire à Dortmund d'abord, une victoire en France plus récemment.